Toute bonne histoire est une tragédie. Ou du moins, j'essaie de m'en convaincre. Après tout, si les dieux mettent tant d'obstacles à mon ascension en tant que mage, c'est pour que mon histoire soit digne d'être racontée. Je suis Fenrir Cœur-Gelé, fils de Thorlaf Cœur-Gelé. Aspirant mage qui fête ses 18 ans aujourd'hui, bien que je sois un nordique d'origine et que mes racines se trouvent en bord de ciel, j'ai passé ma vie entière en Cyrodiil, dans la ville de Bruma. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir sur moi ? Je vis avec mon père à Bruma, donc c'est compliqué dans les bons jours, intenable la majorité du temps. Chaque membre de notre famille peut naître avec ce qu'on appelle des yeux de Chalidor. Comme moi, prouvant systématiquement une grande aptitude à la magie. Mon père n'a pas eu la chance d'être un élu. Ses yeux sont à l'image de son humeur. Noirs comme la nuit. Sans grand talent pour la magie, il s'est rabattu sur le maniement de l'épée, a combattu plusieurs années dans la Légion. Si vous l'avez croisé, il vous en aura probablement parlé. Sa participation légendaire à la reprise de la capitale impériale. Et la leçon qu'il a infligée à ses... démons à oreilles pointues d'elfes. Et pour le coup, mon père a tout du parfait nordique. Le racisme à l'encontre des elfes tient presque de la tradition culturelle pour nos compatriotes. Il ne fait pas de discrimination sur la couleur cependant. Il déteste tous les elfes. Dorés, noirs ou des bois. Je suis étonné qu'un assassin Talmor ne se soit pas encore infiltré chez nous. En même temps, même s'il déteste quasiment tout le monde, il a une place particulière dans ses malédictions pour les ennemis de l'Empire. Enfin bref, pour en revenir à moi, l'apprentissage de la magie en Cyrodiil a été grandement compliqué par la dissolution de l'Académie des Mages, il y a 200 ans. Le Synode et l'Académie des Soupirs sont plus intéressés par la politique que l'instruction. Mon éducation magique n'a donc été faite que par mon père. Et j'en ai vite senti les limites. Au-delà du sort de flamme et de soins basiques, il n'a pas pu m'apprendre grand-chose. Apprenant plutôt à manier l'épée. Convaincu que notre famille n'avait de toute manière aucun talent pour la magie, et que ce n'était pas mes yeux qui allaient y changer quelque chose. Je le suppliais de me laisser rejoindre le Synode qui possédait une enclave à Bruma, mais il a toujours refusé, me dirigeant vers la guilde des guerriers, plus adaptée à nos capacités. J'ai eu le malheur de naître sous le signe du guerrier, et ça mon père l'a bien retenu. J'attendais donc mes 18 ans et ma majorité pour pouvoir enfin convaincre mon père, et recevoir l'instruction magique qui me permettrait d'exploiter mes talents. Mes vrais talents. Et mes 18 ans, c'est aujourd'hui. Le début de l'histoire de Fenrir le mage. J'avais décidé que c'était le jour idéal pour convaincre mon père. Sachant pertinemment que s'il n'approuvait pas ma décision, il lui serait facile de jouer de son influence pour me barrer la route. Mais pour le coup, j'avais tout préparé. Simulé notre conversation une bonne centaine de fois. Non, tu ne peux pas partir. Mais père, je serais bien plus heureux et je pourrais renvoyer plein d'or au foyer si je deviens un grand mage. Pour affronter les elfes, il faut à l'Empire des mages compétents. Oh oui, tu as raison mon fils, quel idiot j'ai fait de te dire non. Ouais, bon, maintenant il reste le gros morceau. Toutes ces simulations ont intérêt à me servir, hein, car désormais nous sommes au moment de vérité. Maintenant, il est là, en face de moi, à me fixer. Il faut se lancer. Je suis prêt. C'est parti. À peine lui avais-je exposé mon projet et commencé à lister mes arguments que sa réponse retentit dans toute la maison. Non, 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 non. Bon, je pouvais pas me laisser démonter comme ça, il fallait juste que j'arrive à maintenir le dialogue. J'avais de trop bons arguments pour qu'il campe sur ses positions. Alors j'ai bien protesté pendant 10 bonnes secondes, avant que sa seconde réponse retentisse dans la maison. Le bruit de son poing gauche qui se fracasse sur ma joue droite, suivi de celui de mon corps qui s'écrase sur le sol froid. Je ne sais pas combien de temps je suis resté dans les vapes. Quand je suis revenu à moi, il était assis sur une chaise, visiblement en train d'attendre que je reprenne connaissance. Il me dit alors « Tu es un homme aujourd'hui. Oublie ces histoires de mages. Je t'ai laissé ton cadeau sur ton lit. » Avant de sortir de la maison. Son cadeau était une épée nordique. Une belle épée. Mais difficile de méprendre ça pour autre chose que la fin de mes rêves de mage. J'aimais venir ici et admirer la cité impériale. Peut-être que si j'allais là-bas, mon père n'aurait pas assez d'influence pour m'atteindre. Le problème, c'est que je n'étais pas un mage encore suffisamment accompli pour les intéresser. Donc le trajet jusque là-bas ne m'apporterait sans doute pas grand-chose. L'autre solution aurait été l'académie de Fort-Hiver en bord de ciel, mais avec la rébellion des sombrages,
La frontière avait été fermée à tous dans un sens comme dans l'autre, ce qui fait que le seul moyen était de traverser illégalement. Ce serait de la folie, ce serait risquer ma vie. Mais quelle valeur à ma vie si je ne suis pas un mage? Et puis peut-être que si je me fais tuer, ça fera ressentir quelque chose à mon père. Hein. J'espère que je pourrai voir ça depuis Sovngarde. Incroyable. La frontière a l'air dégarnie. Il y a bien plus de soldats ici d'habitude. Attends, je suis passé? Vraiment? Pas étonnant que les sombrages les tiennent en échec si c'est ça leur niveau de sécurité. Quoique, je crois entendre une bataille au loin. Je ferais mieux de m'éloigner. À peine quelques secondes plus tard, j'entends crier « Là! Il y en a un autre !» En quelques secondes, j'étais encerclé de soldats impériaux. J'avais beau leur indiquer que je n'étais pas un rebelle, on me rétorqua qu'un nordique qui porte le bleu d'Ulfric Sombrage et qui se faufile dans la nuit avait peu de chance de les convaincre de ça. Puis j'ai pris un autre coup sur la tête. À croire que personne ne voulait que je sois capable de me souvenir de mon anniversaire. Tiens, vous avez fini par Ma vous réveiller. tête! Faudra pas s'étonner si je deviens stupide. Pas vrai? Et vous avez foncé tête baissée dans une embuscade des impériaux. Tout comme nous. Et ce voleur là. Maudit sombrage. Le port de ciel allait parfaitement bien à votre arrivée. L'Empire était calme et nonchalant. Si la Légion n'avait pas été à votre recherche, j'aurais pu voler ce cheval. Je serais déjà arrivé à l'enclume. Vous là-bas, vous et moi, nous ne devrions pas être ici. Ce sont ces sombrages de l'Empire bleu. Nous sommes tous des frères et sœurs liés. Silence derrière! Et lui, pourquoi il est là? Un peu de respect. Vous parlez à Ulfric Sombrage, le vrai au roi. Ulfric? Le Jarl Waouh. Brando. Au moins, aurais-je rencontré une célébrité. Et puisque Le chef de la rébellion au bord de ciel. Par les dieux, nous emmène-t-il? Aucune importance. Sovngarde est au bout du chemin. Sovngarde attend. C'est impossible. Ces soldats sont prêts à mourir pour leur cause. De quel village venez-vous? Faut absolument que je trouve un moyen de raisonner le légionnaire si je ne veux pas mourir maintenant. Les dernières pensées d'un Nordique devraient aller vers son foyer. Ruma. Je suis de Rorik. Bien, nous voilà donc à Elgen. J'ai courtisé une fille autrefois. Je me demande si Vilod met toujours des genièvres dans son hydromel. C'est amusant. Quand j'étais petit, les remparts et les tours des impériaux me donnaient un sentiment de sécurité. Pourquoi nous arrêtons-nous? À votre avis, c'est la fin du voyage. Allons-y, ne faisons pas attendre les dieux. Non, attendez. Nous ne sommes pas des rebelles. Affrontez la mort avec courage, voleur. Vous devez leur dire. On n'était pas avec vous. C'est une erreur. Sur du billot quand vous entendez votre nom. Un seul à la fois. L'Empire adore ces satanélistes. Ulfric Sombrage, Jarl de Vendôme. Ce fut un honneur, Jarl Ulfric. Ralof de Rivebois. Lokir de Rorikbourg. Il faut que je m'enfuis. Peut-être que si j'essayais de courir... Vous n'avez pas le droit. Halte là! Vous n'arriverez pas à me tuer. Des archers! Quelqu'un d'autre a envie de s'enfuir? Ils l'ont... Attendez. Ils l'ont Vous, là, abattu. Avancez. Qui êtes-vous? Fenrir cœur gelé. Je ne suis Vous pas avez un bien mal rebelle. choisi votre moment pour rentrer au pays. Capitaine, que fait-on? Il ne figure pas sur la liste. Peu m'importe qu'il ne soit pas sur la liste. Il rejoint le bâtiment comme les autres. À vos ordres, Pas capitaine. possible, je peux pas mourir ici. Au moins mourrez-vous ici, sur votre terre natale. Suivez le capitaine. Nous recommandons vos âmes à Etherius. Que les 8 divins vous bénissent, car vous êtes le ciel et la terre. Pour l'amour de Talos, taisez-vous et finissons-en. Comme vous voulez. Allez, je n'ai pas toute la journée. Mes ancêtres me Ils sont essaient de déjà nous perdus. intimider, c'est ça? Pouvez-vous en dire autant? On va être sauvés au dernier moment.
Vraiment? C'est comme ça que ça se finit? Aussi courageux dans la mort que... Moi qui croyais être le héros de Kvatch, Maintenant, peut-être le pas nom d'avatar de- d'Akatosh pour me sauver malheureusement. Ça recommence. Vous avez entendu? J'ai dit au suivant. Allez, au bio. Et dans le calme. Au moins, j'aurais atteint l'âge adulte. Ne serait-ce que pour une journée. Père, je suis désolé. Qu'est-ce que c'est que ça? Sentinelle, que voyez-vous? Il est dans les nuages. Par les dieux, un dragon. Comment est-ce possible? Akatosh m'a entendu.